30 octobre 2010, ils sont venus de Montréal, de Québec et d'un peu partout au Canada. Des originaires du Maroc se sont donné rendez-vous au Palais des Congrès pour deux événements distincts, mais ô combien complémentaires. D'abord, ils pouvaient rencontrer des recruteurs représentant des firmes marocaines de grand calibre, et ce dans le cadre de l'édition 2010 du Forum Careers in Morocco, organisé par Alliance Canada-Maroc. À deux pas de là, c'est le deuxième événement. Il s'agit de la première rencontre de la jeunesse marocaine à Montréal, sous l'égide de l'ambassade du Maroc au Canada et du consulat général du Maroc à Montréal. Cette rencontre est organisée par Alliance Canada-Maroc en collaboration avec l'association pour un Maroc meilleur. L'occasion est parfaite pour écouter et échanger avec des conférenciers représentant plusieurs courants politiques à propos du Maroc d'aujourd'hui dans les domaines politiques, économiques et de l'éducation. Voici le reportage de MTL. Alors, par rapport à la rencontre de la jeunesse marocaine, c'est, comme vous avez aujourd'hui, Canada et principalement Montréal est devenu une plateforme pour la jeunesse marocaine, que ce soit les jeunes qui viennent s'installer ici à Montréal ou les jeunes qui sont d'origine marocaine, qui sont nés aujourd'hui à Montréal. Alors, l'idée en fait de cette rencontre, c'est principalement pour créer un pont entre cette jeunesse donc, qui a grandi à Montréal, avec donc les décideurs économiques marocains en vue d'échanger sur différentes thématiques. Alors, principalement le volet politique, éducation et économie. Nous sommes ravis et nous avons accueilli pas mal de jeunes qui sont venus aujourd'hui. Voilà, donc s'informer sur ce qui se passe au niveau du Maroc. Et le bilan effectivement est positif dans le sens où il y avait pas mal de débats et de questions qui ont été soulevées, notamment sur la gouvernance, sur l'économie, les grands chantiers du Maroc et l'implication de la jeunesse dans le développement économique du Maroc. Et sincèrement, nous pensons en fait à renouveler l'expérience l'année prochaine avec des intervenants qui sont plus donc pointus sur des thématiques particulières, notamment les médias marocains par exemple ou d'autres sujets qui sont d'intérêt pour la jeunesse marocaine. Pourquoi je suis ici? Parce que les étudiants d'ici, de Montréal et puis des États-Unis, de New York sont venus, ils m'ont parlé, c'est Hamza d'ailleurs, m'a demandé de venir et j'ai trouvé que c'est tout à fait naturel. Parce qu'il est temps que le Maroc ait ses expatriés, c'est-à-dire ses jeunes forces, ces ressources humaines marocaines qui sont installées un peu partout dans le monde, il est temps qu'il y ait ce pont et qu'il y ait un échange d'abord au niveau de est-ce qu'il faut oui ou non rentrer au pays. Moi je dis oui, parce qu'on a besoin de ces ressources, de ces talents qui se sont formés à l'extérieur. Le Maroc est un pays d'avenir, le Maroc est un pays plein de potentialités, sur le plan d'ailleurs économique. Il y a énormément de réformes, que ce soit le plan vert, que ce soit le plan bleu, que ce soit le plan azur, que ce soit le numérique. Il y a plein de choses qui se font dans le pays, d'un pays en ébullition, et il a besoin de ces potentialités, ces ressources humaines, pour qu'elles viennent et qu'elles prennent en main ces projets-là, ces réformes, et pour aller plus loin. Donc c'est pour ça que je suis là, pour dire à ces personnes que le Maroc vous attend. Le Maroc est ouvert. Mais il ne faut pas rentrer n'importe comment. Il faut d'abord savoir où on va. Il faut essayer de faire profiter le Maroc de ce que vous avez acquis ici. Et il faudrait aller dans des endroits où vous pouvez apporter quelque chose à votre pays. Monsieur Ayouch, que dites-vous de la pensée, comme quoi, de la théorie, comme quoi on peut aussi servir notre pays à partir de là où on est? Tout à fait d'accord. Je ne pense pas qu'il faut dire à tout le monde vous êtes condamné ou vous êtes obligé de rentrer. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. La libre conscience est absolument indispensable. Mais on peut aussi, tout en restant ici, tout en travaillant ici, tout en faisant sa vie ici, rester en contact avec son pays et lui apporter des choses. Absolument. Vous savez maintenant, les Marocains résidents, on appelle ça les Marocains du monde. Ils sont un peu partout. Et ces Marocains ont acquis une compétence, une formation, ont un savoir-faire, ont un lobby, peuvent jouer un rôle de lobbying. Ils peuvent jouer également une force de proposition, amener à leur pays des idées, des échanges, des investissements. Donc, ils seront toujours les bienvenus. Ils sont chez eux là-bas et ils sont chez eux, bien entendu, ici. Nous sommes là, nous participons à ce forum de carrière, notamment pour un petit peu, vous savez, comme pour une entreprise, la recherche des compétences n'est pas chose facile.
Donc les compétences, notamment pointues dans le domaine que nous maîtrisons, c'est qui est la logistique portuaire, l'exploitation technique portuaire. Il faut aller chercher les compétences là où ils se trouvent. Et dans ce forum-là, notamment, on a trouvé qu'il y a des compétences. Nous avons ramené avec nous des CV de certains candidats qui répondent parfaitement à nos besoins. Nous participons à Marsa Maroc à plusieurs forums internationaux, notamment pour chercher ces compétences là où elles sont. Et d'une manière générale, le bilan que je peux faire de ce forum-là, c'est que personnellement, je trouve que c'est réussi. Le taux de participation il était très important et si je peux déjà annoncer un chiffre, nous sommes à plus que 200 CV qui va de l'electrical engineering, mechanical, marketing, finance et domaine pointu de la finance, aussi des ressources humaines, commerciales et tout autre domaine confondu. On a été donc approché par l'association, on a adhéré pour le principe d'être plus proche des résidents marocains ici et des étudiants, donc lauréats des grandes écoles du Canada en général. Voilà, si on était satisfait, oui, on est satisfait de la journée. On a eu beaucoup de venues, on a eu beaucoup de jeunes recrues, on a eu beaucoup de Marocains qui veulent retourner au Maroc et qui voient un petit peu les opportunités qui peuvent leur être offertes. En général, on est satisfait. Nous devions être présents à cette 3e édition pour nous rapprocher de nos compatriotes qui sont jeunes diplômés ou bien cadres en fonction dans les entreprises ou bien jeunes qui étudient encore mais qui s'apprêtent à arriver sur le marché du travail. Et nous faisons tout pour qu'ils rentrent au Maroc. Parce que beaucoup d'entre nous ont étudié à l'étranger et sont revenus au Maroc pour donner à leur pays, en matière d'expertise, de compétences, d'expérience, de formation, etc., pour donner à leur entreprise. C'est un peu dommage que nous ayons beaucoup de jeunes cadres marocains ou de jeunes étudiants qui veulent rester à l'étranger, qui ne rentrent pas au Maroc, alors que le Maroc, je veux dire, c'est un immense chantier depuis une dizaine d'années. Le nouveau Reine l'a montré. Il y a des perspectives d'emploi extraordinaires, intéressantes partout, avec aujourd'hui, il faut quand même le dire, une modernisation de l'appareil industriel, des salaires de plus en plus intéressants, etc. Et nous disons qu'il n'y a pas de raison pour que ces jeunes-là restent à l'étranger, puisqu'on peut leur offrir des situations vraiment intéressantes aujourd'hui au Maroc. D'abord, je suis très fière des jeunes pour un Maroc meilleur qui aujourd'hui nous ont habitués à ce produit qui est excellent. Et c'est un moment, un espace pour fédérer à la fois les Marocains, mais aussi pour édifier ce pont très solide avec le Maroc, mais de façon ciblée. Donc ce ne sont pas des rencontres juste pour débattre, mais c'est aussi avec toute la dimension pratique qui fait que les rencontres avec des recruteurs et des compagnies qui viennent à la recherche pour rapatrier tout simplement notre brain, je dirais, et surtout nos cerveaux. Donc je voudrais vraiment dire ma fierté. Et c'est un rendez-vous qui est vraiment très réussi et qui continuera à réussir parce que les jeunes prennent de l'expérience et chaque rendez-vous est encore plus intéressant et plus important. Très bien, donc vous trouvez que, en fait, il faut que le Maroc maintienne le contact avec ses ressortissants à travers le monde. De toutes les façons, ceci a toujours été une devise au Maroc. Le Maroc est attaché à ses citoyens et les citoyennes le lui rendent de façon extraordinaire. Je pense que c'est dans nos gènes, donc les Marocains sont toujours très très fiers. Les Marocains sont très nostalgiques, ils sont très critiques. Mais ils sont très nostalgiques. Quand vous voyez ce débat, les gens parlent avec beaucoup d'ardeur. Parfois, il y a de la passion. Il y a de la passion. Mais pour finir, à la fin, ils disent toujours « nous aimons notre pays ». Et cet amour, ce n'est pas seulement un discours, mais c'est aussi se concrétise tous les jours à travers les différents projets de développement et les grands retours que nous voyons. Je suis très contente que les choses puissent continuer. Et notre rôle, notre mission aussi, c'est de continuer à consolider justement cette relation entre les Marocains du monde et leur pays d'origine. Pour moi, être parmi les jeunes, c'est vraiment quelque chose de sensationnel parce que c'est un auditoire qui questionne, un auditoire avec un grand esprit critique, donc un auditoire qu'on ne peut pas avoir comme ça. Il est difficile, mais il faut aller vers la difficulté. Et nos jeunes,
ont un esprit critique et on est sûr de notre avenir parce qu'on a des jeunes de ce genre-là. Très bien. On parle de la grande séduction marocaine en termes de chantier, en termes d'investissement, en termes d'industrie. Quand est-ce que la politique marocaine va être aussi séduisante pour les Marocains du monde? Eh bien, le Maroc est séduisant par lui-même, par sa nature, par sa tradition, par son histoire. Et la politique, ça se construit. Ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est un processus qu'on construit. C'est justement le jeune doit adhérer au champ politique pour construire, bâtir la démocratie qui doit être équivalente aux changements économiques. Parce que si la politique est en retard, c'est que les jeunes assument aussi une responsabilité. Ils ont une responsabilité en économique, ils ont une autre responsabilité au niveau politique. Alors je disais qu'au point où le Maroc est rendu en ce moment, il faut sortir de cette séparation entre ceux qui critiquent et ceux qui ne critiquent pas, sortir des vieux réflexes. Moi je disais que ce qui est la caractéristique du Marocain, c'est son attachement profond à son pays. Il veut revenir à son pays, il veut connaître son pays. Et moi, ce que je pense, c'est que on peut critiquer, et il faut critiquer, mais on peut critiquer également de façon positive. Critiquer pour avancer, critiquer pour faire en sorte que nous allions beaucoup plus loin. C'était l'essentiel de mon message. Pas la critique négative qui consiste à dire qu'il y a des choses qui ne sont pas... Il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui marchent. Il faut le dire, avec couverture, avec sympathie, avec humour des fois, mais il faut le dire. Merci beaucoup. Je vous en prie.